Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, donc seconde vidéo concernant le bicarbonate de soude, concernant ses usages pour la santé et pour la beauté, en espérant qu'elle soit plus courte que celle d'hier. Donc tout d'abord pour la santé. Dans beaucoup de produits qu'on vous vend en pharmacie contre l'acidité gastrique, contre les brûlures d'estomac, il y a du bicarbonate en grande partie. Hein, par exemple ce genre de truc, bicarbonate de sodium. Dans toutes les eaux aussi, les eaux censées alléger un petit peu les repas lourds, il y a un taux assez élevé de bicarbonate. Donc, si vous souffrez d'acidité gastrique ou après un repas lourd, brûlure d'estomac, tout ça, mieux que tout ça finalement, vous pouvez prendre une demi-cuillerée de bicarbonate de soude que vous diluez dans de l'eau, vous buvez ça. C'est pas très très bon, mais bon, ça, en tout cas, c'est très très efficace. Voilà. Le bicarbonate est très utile aussi pour les douleurs musculaires, pour les courbatures ou aussi pour les articulations douloureuses. Donc n'hésitez pas, histoire de vous requinquer un petit peu après un effort, à prendre un bain additionné de bicarbonate. Là, vous en prenez, on va dire, une bonne grosse poignée. C'est pareil, après une journée de shopping, les filles, si vous avez mal aux pieds, un bain de pied pas trop chaud avec du bicarbonate, ça soulage beaucoup. Il y a quelques mois, j'ai une amie qui m'a demandé conseil pour sa petite fille de 6 ans qui était totalement bouffée par l'eczéma. Vous savez, à tous les plis du coude, des genoux, entre les doigts. Et la gamine souffrait vraiment le martyre, hein, elle se grattait jusqu'au sang. Et les crèmes à la cortisone n'avaient aucun effet. Donc moi, pour la soulager, je lui ai conseillé tout d'abord d'essayer de tamponner les plaques d'eczéma avec de l'eau et du bicarbonate, mélanger une solution d'eau et de bicarbonate, et si ça la soulageait, de lui faire prendre régulièrement des bains, et il se trouve que ça a été très efficace. Pour tout ce genre pour ce genre de choses, pour l'eczéma, pour le psoriasis, pour les piqûres d'insectes également, le bicarbonate peut soulager. Ça peut soulager grandement aussi la chaleur des coups de soleil. Voilà. Pour tout ce qui concerne les problèmes de gencives, vous pouvez tout à fait faire des bains de bouche au bicarbonate. Le côté alcalinisant, un jour je vais arriver à le dire, hein, du bicarbonate fait baisser aussi l'acidité que vous avez dans la bouche. Donc c'est bon pour les gencives, c'est bon aussi pour les problèmes de candidose. Les candidoses, qu'on appelle plus communément les mycoses, qu'elles soient vaginales ou buccales, peuvent être soulagées, voire éliminer. Je ne vais pas m'avancer plus que ça non plus, mais en faisant alors bains de bouche ou bains de siège, si je puis dire, au bicarbonate. D'accord? Pas de lavage interne pour la voie vaginale, hein, par pitié. Et ce sont des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Quand on prend des antibiotiques, c'est pas rare qu'on se paye une candidose. Voilà. Où moi, ça m'est arrivé il y a quelques années avec un traitement pour l'asthme à base de cortisone. Je me suis retrouvée avec du muguet comme les bébés au fond de la gorge. Et finalement, en me faisant une sorte de gargarisme tous les jours après mon traitement, gargarisme d'eau et de bicarbonate, ça a disparu en un peu moins d'une semaine. Voilà. Concernant maintenant la beauté. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une bénédiction pour tout ce qui est... enfin pour la bouche, pour les gencives, tout ça. Et le côté abrasif du bicarbonate peut également... être utilisé pour les dents. Une fois par semaine ou tous les 10 jours, vous pouvez vous brosser les dents en mettant un petit peu de poudre sur votre brosse à dents. Ça blanchit, c'est ce qu'on dit, et en tout cas ça décape un petit peu, en effet. Vous pouvez, ceci dit, aussi faire une sorte de dentifrice vous-même, hein, en mélangeant du bicarbonate avec d'autres trucs comme de l'argile, des huiles essentielles, ce genre de trucs. Moi, je suis pas fan des dentifrices naturels, hein. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pourrez facilement, je pense, trouver une recette sur internet. On peut l'utiliser aussi comme lotion apaisante. Donc je le disais tout à l'heure, l'eczéma, le psoriasis, les coups de soleil, mais pour calmer aussi le feu du rasoir, hein, pour les messieurs. Ou sur vos gambettes aussi, pour les filles, il n'y a pas de problème. Pour les boutons, vous pouvez, les furoncles, tous les trucs, vous pouvez faire une pâte de bicarbonate. Donc une pâte de bicarbonate, un peu de bicarbonate, un tout petit peu d'eau, et vous laissez poser sur un bouton, ça va assécher la pustule.
Dernière chose, c'est un fabuleux émollient. Donc émollient, qu'est-ce que c'est? C'est les produits qu'on se met autour de l'ongle pour ramollir les petites peaux, qui coûtent très très cher, et finalement le bicarbonate est extrêmement efficace pour ça. Donc au lieu d'acheter ce genre de bêtises en supermarché ou chez Sephora ou ce que vous voulez, du bicarbonate dans de l'eau tiède, vous laissez tremper les mains une dizaine de minutes, ou les pieds, c'est valable aussi, et vous verrez que toutes les petites peaux seront très très bien ramollies. Voilà. Il y a une question que je me pose, j'ai pas de réponse, mais comme le bicarbonate a une action désodorisante, hein, comme j'en ai parlé au niveau du ménage, je me demande si on pourrait pas faire un spray, une solution eau plus bicarbonate en guise de déodorant. Bon, la pierre d'Alain est très bien pour ça, mais allez savoir. Si vous avez une réponse à ça, je suis preneuse. Voilà, il y a bien d'autres usages du bicarbonate hein, au niveau du jardinage, de ce genre de trucs. Je ne me suis pas penchée dessus, donc si ça vous intéresse, cherchez. Je vais quand même finir avec 2 références. Il y a dans la collection, aux éditions Le Duc, ils sortent depuis plusieurs mois le miel malin, le sel malin, le chlorure de magnésium malin, et il y a évidemment le bicarbonate malin. Il est pas trop mal. Hein. Voilà, d'ailleurs, pour ce qui est concernant les tâches, vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans. Et il coûte dans les un peu moins de 6 €. Voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai mon chouchou. C'est aux éditions First. Ça s'appelle 400 remèdes de grand-mère. Et dedans, on parle du bicarbonate, mais en fait, on parle de 6 produits qui, pour moi, sont des indispensables pour la maison, la beauté, la santé, le ménage et tout. À savoir le bicarbonate de soude, le sel, le vinaigre, le citron, le chlorure de magnésium et l'argile. Et du coup, il regroupe tout ça. Et voilà, c'est un livre très très intéressant que je vous conseille. C'est pareil, il coûte moins de 6 €. C'est un très très bon investissement. Voilà, si vous m'avez regardé jusqu'ici, je vous remercie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.